8 heures de vol au-dessus de l'Atlantique et soudain la Terre, l'île aux belles eaux, la Guadeloupe. Papillon de verdure posé dans son écrin bleuté, la mer des Caraïbes. Un avion qui atterrit, vous changez de planète. Chaleur, soleil radieux au quotidien, mer turquoise, en un mot, les tropiques. Nous y sommes. Après avoir récupéré vos bagages, l'équipe du Centre international de plongée est venue vous accueillir. 40 km à travers le parc naturel de la Guadeloupe, et voici Malandure et l'île aux Pigeons. Histoire d'établir le contact, une petite balade sur la plage s'impose avant le repas. Le dîner au gîte du Centre international de plongée nous renseigne d'emblée sur l'ambiance qui va présider à nos vacances. Nous avons une formule d'hébergement à la carte, en ce sens que nous avons différents niveaux de confort dans l'hébergement. La caféière et l'auberge sont des maisons assez conviviales et les bungalows sont un petit peu plus confortables. Les moniteurs sont bien entendu présents à la base, mais ils sont logés également sur les mêmes lieux d'hébergement. Nous avons depuis les petits-enfants jusqu'aux personnes un petit peu plus mûres, et aussi bien les débutants que des personnes confirmées. Nous avons des familles qui viennent, ou des couples, ou des clubs de plongée qui viennent entre eux. Les plongées à Pigeons sont accessibles à tout le monde. Après une bonne nuit dans un des bungalows de monsieur et madame Le Sueur, au milieu des hibiscus, des alamandas, des bougainvilliers, vous partirez pour votre première plongée. Malgré tout, vous aurez un peu le trac. C'est vrai, c'est la première, et puis c'est votre baptême. Bienvenue donc au CIP Guadeloupe, bienvenue chez Marie-Ève et Yogi. Ici, comme dans tous les CIP traditionnels que vous avez pu connaître sur le littoral métropolitain, vous pourrez retrouver l'organisation qui a fait la renommée des CIP. Tout d'abord, nous pouvons recevoir des plongeurs résidents, des plongeurs de passage, et nous pouvons également recevoir des plongeurs métropolitains que nous hébergeons dans notre centre. Nous organisons 3 sorties dans la journée, une à 10h, l'autre à 12h30 et la dernière à 15h. Ces sorties plongées, qui s'adressent à tout type de plongeurs, de tous horizons, que l'on soit débutant, initié, que l'on prépare des brevets, ces sorties se font autour des îles aux Pigeons. Tout le monde peut plonger chez nous, les conditions sont des plus confortables. Que l'on soit un enfant, un adulte, une personne du 3e âge, vous pourrez évoluer dans une eau claire, limpide. Il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de courant ici, c'est la baignoire. Vous pourrez observer donc pendant vos évolutions une faune et une flore abondantes, exubérantes de par les formes, les couleurs, les variétés. Pour votre première plongée dans un élément qui ne vous est pas vraiment familier, 4 principes à connaître et à ne pas oublier surtout. Respirer, bien sûr, évoluer, observer, savoir communiquer. En réalité, la plongée est un loisir accessible à tous, à condition de respecter les règles élémentaires de sécurité et de tenir compte, bien sûr, de l'environnement. Le baptême a lieu dans seulement 3 à 5 mètres d'eau, mais il y a déjà tellement de choses à découvrir.
Tiens, un poisson-pierre, difficilement repérable, d'où son nom. Les anémones de toute taille, de toutes couleurs fleurissent agréablement ce jardin sous-marin. La langouste, dite brésilienne, de couleur rouge et noire, cachée dans un trou de rocher le jour, mais on peut la voir aussi la nuit, nageant en pleine eau. Après votre première plongée, si une petite faim se fait sentir, un restaurant surplombant la plage attirera sûrement votre attention. Le Rocher de Malandure, architecture typiquement tropicale, cadre splendide, l'accueil souriant et chaleureux quant à la langouste. Délicieuse la langouste. Bonjour, on aimerait louer une petite voiture, sympa. Ah, le meilleur moyen de découvrir la Guadeloupe, la voiture. Jumbo Car vous attend. Sortir des sentiers battus. Trouver par exemple la petite plage déserte. Se baigner dans le torrent au bout du chemin bananier. Jumbo Car, c'est la liberté. En route, vous partirez à la découverte de la Guadeloupe. La forêt tropicale est comme un grand jardin extraordinaire. Cette végétation exubérante offre aux voyageurs la plus large palette des verts, fougères arborescentes, bambous géants, mahogany, et tout cela rafraîchi par les chutes d'eau qui jaillissent de la montagne comme par enchantement. La Guadeloupe est vraiment faite de paysages très contrastés et vous irez de surprise en surprise. En parlant de surprise, il faut absolument faire une halte à l'habitation Massieu, un magnifique guest house, juste après Bouillante. C'est une grande maison coloniale chargée de souvenirs où vos hôtes vous conteront les légendes de la demeure sur fond de coucher de soleil. Après avoir rempli vos yeux d'images de la surface, vous plongerez à la découverte du jardin japonais au pied des falaises de Malandure. Peut-être aurez-vous la chance de croiser un cyène ponctué ou poisson étendard. Vous vous attarderez aussi devant les éponges aux formes et aux couleurs variées qui, pour se nourrir, filtrent plusieurs centaines de litres d'eau par jour. Les spirographes se rétractent à l'approche d'un danger, contrairement aux anémones. Poisson trompette, poisson perroquet, soleil, cardinal. Diversité et couleurs caractérisent la faune de cette réserve Cousteau. Ici, les poissons ne sont pas farouches, sachant que l'homme, pour cette fois, n'est pas un prédateur. Chaque rocher, chaque corail abrite tout un monde. Voici un poisson perroquet qui vient déranger un mérou tranquillement installé dans une éponge. Une demoiselle, tout petit poisson mais très agressif, qui défend son territoire quelle que soit la taille de l'agresseur. Calme, plénitude. Il faut savoir regarder et conserver le fragile équilibre du monde sous-marin. Ici, l'homme est un invité.
Voilà, il faut rentrer à la base, où chaque plongeur ici s'occupe du matériel avec lequel il a plongé. Il le rince, le range, c'est normal. Chez Loulouse, c'est l'endroit le plus fréquenté et le plus connu des habitués du site. C'est également une exposition permanente des peintres naïfs locaux. Jean-Louis, le patron, vous proposera une cuisine simple et familiale, voire un tiponche pour vous mettre en forme. Ça y est, vous êtes fin prêt pour faire le tour de la Guadeloupe. On va faire une balade en Grande Terre. La Grande Terre abrite quelques-unes des plus belles plages de l'île. Ici à Sainte-Anne, des plages immenses, une eau verte transparente. C'est encore autre chose, impossible de résister. Vous piquerez une tête. À propos, ça vous dirait de vous baigner dans une eau à 29 degrés Quelques kilomètres plus loin, nous sommes au bout de l'île et la pointe des châteaux nous présente encore un autre paysage. Fougueux et impétueux, l'océan frappe avec violence. On dirait la Bretagne au soleil de la Caraïbe. En retournant à Malandur, vous ne pourrez résister à l'envie de faire quelques emplettes chez les marchands de souvenirs. On découvre tant de choses nouvelles. Par exemple, des coquillages, tout l'artisanat local, comme à Karukera Boutique avec ses poissons coussins et ses coussins fleurs très originaux. Un peu plus loin, vous ferez connaissance avec un personnage sympathique, Dany, qui vous racontera sa boutique. Là, vous avez le Prenez d'abondance, vous voyez. Ça, c'est pas traité. Ça, c'est un casque. Voilà, comme le casque de Napoléon. Voilà, ça, c'est un casque. Vous voyez. Ça, c'est naturel, oui. Jamais verni, jamais. Il faut toujours garder la qualité pour le touriste. C'est tout à fait normal. Super. Sur cette même plage, il y a aussi les bateaux à fond de verre pour découvrir à l'ombre et au sec les fonds sous-marins. Au niveau touristique, la société Antivision est très attrayante pour les visiteurs. Ça nous permet de leur faire découvrir le site de Malandur et notamment la réserve Cousteau, puisque c'est un bateau par définition à fond de verre. Et où ils peuvent voir les plus belles images du monde, entre autres, hein, sous les coraux, les poissons. Où il y a une parfaite cohabitation entre plongeurs, nageurs et les baigneurs. Sur ce bateau à fond de verre, vous pourrez admirer tout à loisir les espaces sous-marins. Avec ses poissons les plus divers et les plus curieux parfois. Et si vous le souhaitez, on vous prêtera gracieusement palmes, masques, tubas, histoire d'y aller voir d'un peu plus près. Et à votre retour, un planteur ou un jus de fruits local vous sera offert. Alors qu'au loin le soleil se couche, nous songeons déjà à la plongée de nuit. Pour les plongeurs confirmés, le CIP organise une fois par semaine une plongée de nuit. Une sensation différente, fascinante, qui permet de découvrir un autre aspect du monde sous-marin. L'impression d'être en apesanteur, accroché au faisceau des torches. La nuit, la faune et la flore paraissent si différentes. Il ne faut pas croire pourtant que tout est calme, car c'est le moment pour certains prédateurs de la chasse.
Ah, un petit conseil, attention aux oursins la nuit. Mais je vous laisse partager ce moment d'apesanteur. Aux Antilles, la nuit, c'est aussi la danse, le zouk. Et vous ne manquerez certainement pas une sortie à l'espace Vano, discothèque parmi les plus sélectes de l'île. Mais Vano, c'est aussi un restaurant. Et croyez-moi, Madame Vano, avec qui nous avons partagé le courbouillon, sait y faire. Légumes tropicaux, fruits, épices. Nous sommes à présent au marché de Basse-Terre. Nous découvrons qu'il existe plusieurs sortes de bananes, d'ananas, sans oublier les corossoles, les pommes malacca et les fruits de la passion. À Basse-Terre, il y a aussi des personnages fantastiques à saisir au vol, comme dans cette buvette, où nous avons fait une halte rafraîchissante ponctuée par les coups de domino, le sport national de Guadeloupe. On change de style, on change d'endroit. Le parc national des Roches Gravées, à Trois-Rivières. Il vous permettra de retrouver les vestiges des civilisations précolombiennes. C'est une page d'histoire que l'on feuillette avec intérêt. À quelques centaines de mètres de la plage de Malandure, il y a une autre plage de galets, celle-là, et à cet endroit, un excellent restaurant, La Tuna. On ne peut pas venir en Guadeloupe sans s'y arrêter pour déjeuner. Une vue magnifique et une carte débordante d'idées qui allie les produits de la mer, poissons, coquillages, crustacés, à la grande cuisine. Vous y passerez un moment inoubliable. Ça y est, le grand jour est arrivé. C'est pour aujourd'hui le Grand Bleu. Vous descendez un peu plus bas. Un nouveau bonheur pour vous qui avez commencé la plongée. Il y a seulement quelques jours, vous étiez un novice, mais bien encadré par des moniteurs diplômés et en respectant à la lettre les conseils de sécurité, vous ne risquez rien, sinon l'envie de vous attarder. C'est tellement beau. Avec un peu de chance, vous croiserez un barracuda paisible et royal. Et si vous êtes patient, observez bien sa technique de chasse. Comme nous, vous rencontrerez sûrement sur votre route un banc de carangues, bonites ou tazards, larges rubans aux reflets argentés qui flottent au gré du courant. Soyez un observateur attentif. Regardez. Le monde du silence s'offre à vous. Saviez-vous qu'il existe des sources chaudes sous-marines sur cette île volcanique? Nous ne sommes pas loin de la Soufrière. La principale se trouve à 23 mètres de profondeur et la température des galets autour est de 60 degrés. Depuis peu, un petit cargo, le Gustavia, a été envoyé par le fond à 40 mètres entre Pigeon et Malandure. Cette épave est déjà le plaisir des plongeurs. Elle se pare lentement d'une nouvelle flore et abrite une multitude de poissons. Il paraît même que des barracudas ont élu domicile dans les coursives.
Après ces moments intenses, direction chez Sonore et Marie. C'est le spécialiste S-Rom. Il vous apprendra à faire votre tiponche en un tournement. Si on voulait résumer Sonore et Marie, on pourrait dire que l'on trouve tout chez eux à toute heure, y compris le sourire bien sûr. Un punch, une pile pour l'appareil photo, un repas traditionnel, accra, boudin, poisson pêché le matin même. Et Maria, une figure de la plage, Maria Souvenir comme on l'appelle ici. Vous ne pouvez pas la manquer. Elle et sa fourgonnette transformée en boutique qui regorge de trouvailles formidables. Bijoux, tableaux, poupées, t-shirts. C'est tout Maria. Après une dernière escapade en grande terre, vous déciderez sûrement de passer à Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, une ville surprenante, colorée, où le style colonial côtoie l'architecture d'avant-garde. La place de la Victoire, rafraîchissante. C'est le lieu de rencontre privilégié de la jeunesse pointoise. Pointe-à-Pitre en complète expansion. Le nouveau complexe commercial de Saint-Jean-de-Perse, à l'architecture audacieuse avec son fleuron, la canne à sucre, en est l'illustration. Au fait, pour en revenir à la plongée, si vous avez besoin de quoi que ce soit en matière de matériel de plongée, j'ai une excellente adresse, le Marlin. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous suivez tout simplement les quais. Et puis si vous désirez faire un saut dans les îles avoisinantes, voyagez avec la compagnie Air Guadeloupe. Elle a, comme le souligne la publicité, Paris et la Caraïbe au bout de ses ailes. Sa flotte, très moderne, dessert quantité de destinations dans l'ensemble des îles caribéennes. Enfin, pour votre voyage, une dernière adresse, une agence où nous avons été accueillis et comblés. International Voyage. C'est un personnel qualifié et compétent qui s'occupe de vous. Après ces vacances enchanteresses, c'est à regret que vous quitterez vos amis du Centre international de plongée. Ils vous ont montré et appris tant de choses. Vous repartirez les valises pleines de merveilleux souvenirs et d'images inoubliables. Et un petit morceau de Guadeloupe restera dans votre cœur. Une chose est sûre, vous reviendrez.